C'était magique, alarmant, inquiétant. Oui, nous revenons des États-Unis. Nous étions à New York et Boston pour une learning expédition autour du thème Manager par le care, comment prendre soin de soi et de ses collaborateurs. Et donc nous avons essayé de rencontrer des entreprises, des professeurs à New York et Boston. Qu'avons-nous appris de cette learning expédition aux États-Unis? Eh bien, 4 grandes idées. La première idée, c'est qu'aux États-Unis, il y a vraiment à New York une volonté de tester des nouvelles façons de travailler. Les entreprises souhaitent bien sûr que les collaborateurs reviennent dans toutes les tours, mais pourtant elles restent vides. Il y a très peu de travail en présentiel. Alors eh bien, les entreprises innovent. Elles essayent la semaine de 4 jours, elles essayent de réenchanter les bureaux, elles essayent de créer des événements festifs quand tout le monde est en présentiel. Il y a une volonté de mettre le travail dans la joie, dans le plaisir, pour pouvoir recapter la relation physique, la relation avec les autres. Ça, c'est vraiment une grande tendance. Tout est possible, on teste toutes les possibilités d'imaginer un nouveau retour dans les bureaux. La deuxième grande tendance aux États-Unis, celle qui nous a également frappés, c'est l'apport des data à la productivité du travail. Aujourd'hui, on essaye aux États-Unis de tout mesurer. Il y a une volonté de mesurer l'intangible, même la communication informelle. On regarde comment les personnes utilisent leur temps dans la journée. Combien de temps pour les réunions, pour les mails, pour les discussions informelles, pour la création de valeur, etc., etc. Même si cela n'est pas nominatif, les agrégations des chiffres montrent des tendances et ensuite il y a des préconisations, voire des propositions fortement donc ajustées. On s'aperçoit donc que la data pilote à la fois le temps, mais pilote l'activité des collaborateurs. Il y a des startups, mais il y a également des data que l'on peut avoir, des grands systèmes de SIRH, des LMS, de tous les processus qui ont été dématérialisés. La troisième tendance aux États-Unis, c'est la question de la diversité. Aujourd'hui, il y a une réalité dans l'ensemble des modes de travail d'intégrer la diversité des groupes ethniques et de prendre en compte chacune de ces caractéristiques dans les propositions, qu'elles soient en RH ou en management. Et cette tendance nous a vraiment alertés, car il semble qu'en Europe, elle commence à arriver, mais peut-être pas avec la même prégnance. Quatrième tendance, c'est une tendance intéressante sur la prise en compte de l'individualisation de la relation au travail. Aux États-Unis, on est de plus en plus dans l'attente, la compréhension du besoin de chacun. C'est pour ça que le management par le care a toute sa place dans ce pays, car en fait, pour garder, attirer et surtout réenchanter le travail, on va essayer d'avoir une relation unique, une relation personnalisée. La RH n'est plus simplement collective, elle n'est plus simplement des pratiques de travail pour des groupes, elle est dans une volonté d'individualiser à la fois le recrutement, l'engagement, la rémunération et aussi la prise de décision. Cette individualisation se fait grâce à des apps et grâce à une stratégie qui est largement communiquée. Donc les États-Unis sont un pays, en tout cas avec de grandes diversités, mais sur New York et Boston, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à New York, tout peut être testé et qu'à Boston, tout peut être interprété grâce à Harvard, au MIT, qui essaye de créer des tendances. Aussi, je vous invite à écouter les interviews passionnantes de Hélène Langer, professeure à Harvard, de, bien sûr, Anna Tavis, professeure à la New York University, et de toutes les startups et grandes entreprises que nous avons rencontrées en octobre 2022 lors de la Learning Expedition version USA.